wide variety of Australian organizations are actually already using the standard. The biggest challenge for them is to translate the broad recommendations of this standard into their own unique context, and it can be challenging. There's one good example in the infrastructure industry. There's one organization that has actually done something really great in this area, the Infrastructure Sustainability Council of Australia, ISCA. ISCA manages the IS rating scheme, which assesses the sustainability performance of infrastructure projects. And just to give you an idea, covers a capital value of $100 billion in Australia and New Zealand. It's quite massive. Alors il me semble que les organisations et les entreprises qui sont le plus en avance sur le sujet de la norme ISO 20400 sont déjà celles qui ont contribué aux travaux de la norme, comme par exemple Orange, Michelin, Total. Celles qui sont dans l'écosystème des labellisés relations fournisseurs responsables et qui ont aussi contribué aux travaux de convergence de la norme et du label. Celles qui sont labellisées maintenant avec le nouveau label Relations fournisseurs achats responsables, comme par exemple le ministère des Armées, l'Aéroport de Paris ou le Crédit Agricole, et il y en a un peu plus d'une dizaine aujourd'hui, et ça va continuer. Et puis, je ne pourrais pas dire en termes de secteur, mais on a un écosystème très favorable en France. On a quand même aussi les participants de l'Observatoire des achats responsables, qui est un think tank qui a fortement contribué à la publication de cette norme. Sur l'ISO 20400 en Italie, le lancement a été un peu lent. Les sociétés se sont concentrées plutôt à développer des outils ou des services pour aider la diffusion de cette nouvelle norme. De notre partie, nous préférons l'utiliser comme assessment de maturité. Et nous allons faire ça soit cette année, soit la prochaine année, avec 3 sociétés du secteur sportwear, télécom, transport. On s'aperçoit que des régions entières, comme l'Amérique latine, ont un appétit important pour la mise en place de ces achats plus durables, et on essaye de leur prodiguer des conseils, du soutien. Et dans ce cadre, la norme ISO 20400 constitue pour nous un outil essentiel, parce qu'elle est le fruit d'un consensus international, elle est robuste, elle est complète, et donc on a décidé dès le début de l'intégrer dans toute la panoplie d'outils qu'on offre au pays pour réaliser cette transition vers les achats publics durables. Well, sustainability has been part of our procurement practices for quite a while. Sustainable procurement is a known tactic. There's tools out there such as the risk checker, such as fact sheets for buyers to know what to ask for when they do tenders. We make category issue cards, for example, that buyers use. And we see quite a number of large companies in the Netherlands implementing sustainable procurement. Companies such as Eneco that we recently worked with, they've embraced ISO 20400 as a tool to completely organize their sustainable procurement practice. In the UK, we're seeing some take-up of the ISO 20400 standard in the construction sector, in waste management, and to a degree in the public sector, which has been a little bit slow. But we are seeing some positive momentum towards the standard. Well, ISCA has recently upgraded the scheme's Sustainable Procurement Performance category to align it with ISO 20400. So it means that now to get a good IS rating, you need to be very good at sustainable procurement. They have actually transformed a broad guidance standard into a tailored industry performance tool. I think this is a great outcome. I would thus encourage all countries to explore how ISO 20400 could be integrated into existing rating schemes. Well, there's a 20-question quick scan made by the international community that's been used in the Netherlands on Google Forms. We have a more in-depth gap analysis, but also recently Navy, our procurement foundation, and the NEN standard organization have devised a web tool to help buyers make a sustainable procurement implementation plan. We don't offer certificates against ISO 20400, and we don't believe we should. This is a guidance standard, not a requirement standard. It is not certifiable.
What we do is offer independent evaluations against the standard as part of our consultancy offer, so we can help our customers to understand where they really are against the standard and what they need to do to improve. Well, in the Netherlands, our government prefers a voluntary benchmarking approach above non-transparent certification systems. So there's no formal recognition system for ISO 20400, and I do not expect it to be there in the future. On ne croit pas qu'une reconnaissance officielle de la norme peut ajouter en grande valeur. Plutôt, notre suggestion est de faire en avance un assessment de maturité sur la compétitivité de la manière d'organiser et gérer les achats et la supply chain, et ensuite le plan de durabilité qui doit être toujours en très étroite connexion avec les buts économiques d'entreprise. On a pu constater qu'en France, on avait une longueur d'avance sur ces sujets, non seulement en termes de labellisation, mais surtout aussi on a, en termes d'achat responsable, on a aussi les lois sur le devoir de vigilance, la loi Sapin, du coup, qui permettent aux entreprises de prendre conscience de ces sujets. Et pour finir, et on est réunis aujourd'hui pour ça, c'est qu'on a aussi lancé cette initiative de baromètre ISO 2400 pour mesurer l'avancée, la progression de la norme dans les entreprises et les organisations. Donc 3 conclusions principales pour moi. La première, on n'est plus uniquement dans le consensus avec 52 pays et 10 organisations internationales, c'est le monde entier qui met en place, qui déploie la norme achat responsable ISO 20400. Deuxième conclusion, c'est que le sujet aujourd'hui c'est principalement la mise en place. On voit des démarches, des outils, des sites internet fleurir un peu partout dans le monde pour outiller, aider les acheteurs en fait, à mettre en place cette norme. Donc on est de plus en plus accompagné en fait, si on souhaite le mettre en place. C'est très positif. Et le troisième point, c'est qu'on commence à voir apparaître, c'est un début, des démarches d'évaluation de performance interne ou de diagnostic fait par des experts tels que ceux qu'on vient d'entendre, ou encore des démarches plus structurées qui peuvent intéresser des investisseurs ou d'autres parties prenantes. Voilà, donc si je peux me permettre, mesdames et messieurs, mettez-vous au travail, soit pour commencer à faire des achats responsables, soit, si c'est déjà le cas, pour mieux les faire.